J'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 21 des Vlogmas in July. Alors, aujourd'hui, ouvrons tout d'abord le jour 20 du calendrier de l'Avent Dandelion and Dogwood. Je vois du rose au bout du tunnel. Très mimi, pas très Barbie, mais très très mimi. Je vais vous montrer toutes les couleurs qu'on a eues depuis le début de mon arrivée ici en Provence. Et après il va falloir que je me rappelle de l'ordre. On essaiera de faire des espèces de concordance avec les noms. Mais regardez-moi tout ça. Franchement, on a été plutôt gâtés. Je pense que donc celui d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est peut-être celui que je préfère le moins. Je pense qu'ils étaient dans cet ordre-là. Voilà. Parce qu'il est un peu plus sobre que les autres. Mais franchement, ils sont tous hyper beaux. Si je me mets en face de la lumière. Voilà. Hyper joli. Alors, programme. Donc déjà, joyeux lundi. Programme de cette journée, j'ai la chance et la grande joie d'être invitée par ma copine Lali, ma tricopine, qui s'appelle sur Instagram Lali Gurumi Chérie. Je vous mettrai son nom en barre de description si j'y pense. Pour venir tricoter au bord de sa piscine. Donc ça va être trop sympa. Ça fait tellement vacances, ça fait tellement Vlogmas in July. Et puis c'est une invitation absolument adorable. Et sinon, programme de la semaine. Donc aujourd'hui, c'était le dernier paquet que j'avais emporté parce que moi je croyais qu'on rentrait de Provence aujourd'hui, mais en fait on rentre que demain. J'avais encore une fois pas compris les programmes, etc. Donc nous rentrons demain de Provence et après mercredi j'essaye de poser ma journée pour aller à Disneyland avec ma copine qui était une copine avant d'être une tricopine mais qui est devenue une tricopine, Olga, qui vient du Canada, que vous avez dû voir dans ma vidéo du tour des merceries de Paris, puisqu'on avait fait un tour de toutes les merceries de Paris la dernière fois qu'elle était venue. Et du coup, normalement, je devrais aller à Disney mercredi, donc je suis sur Aix. Et du coup, il faut que je commence à réfléchir à quel projet je vais avoir envie de tricoter là-bas. Dans le doute, on va peut-être partir sur des chaussettes Omar, mais je vous dirai. Et sinon, j'ai l'intention d'avancer encore plus sur le tricot du châle. Ah! On a une nouvelle, merci. Avez-vous tricoté hier soir, madame? Oui, mais on ne peut pas dire que j'ai beaucoup tricoté. Donc, un rang et demi? Presque 2. Oh, oui. Ouais, c'est bien déjà. Merci. Donc oui, moi je vais tricoter. Je pense que je vais emmener mon pull chez Lali parce que comme ça, il va augmenter de taille de manche, etc. Ça va passer vite quand elle va me raconter tous ces petits trucs de tricot. Et sinon, le châle. Le châle, je le tricote. Je peux vous montrer. J'ai fait à peu près la moitié de l'avant-dernière section de brioche. Et les aiguilles que j'ai achetées hier, elles tricotent bien. Hein. Ah! Maille de brioche en suspens. J'ai encore fait des bêtises. Ah là là. Comment je me suis débrouillée? C'est catastrophique. C'est mon anneau, enfin mon protège-pointe là, qui tenait pas très bien. Bon, je vais essayer de rattraper mes mailles de brioche. Tout ça, c'est de votre faute. Hein. Je vous tiens pour entière responsable. Parce que si j'avais pas montré mes progrès, ça ne serait pas produit. Mais du coup, maintenant, j'en profite quand même pour vous montrer. Donc voilà, la moitié, ça donne ça. D'un côté, plus marron. Et de l'autre, donc c'est la couleur, la Libror, qui ressemble à ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait hier en tricotant? On a regardé le deuxième épisode de Outlander. Et je pense que quand on se séparera, je vais continuer à la regarder, la série. Très bien. Ah ouais? Donc ça te plaît? Moyennement. Quand même, il y a un mec qui s'est fait tabasser. Il y a des passages qu'il faut passer. Ouais.
Bon, voilà. Mais je pense que je vais la regarder parce que vraiment là, ça y est. Là, ça y est, je suis à fond dans l'Écosse. Ce matin, on a repris parce qu'on avait déjà un peu pris. Mais là, ça y est, c'est moi qui organise le voyage. Donc, autant vous dire que le voyage, c'est... Heureusement, il y a maman un peu pour me cadrer. Mais donc, ce matin, on a repris nos billets pour le ferry que j'avais déjà pris, mais qu'on a pu modifier les dates pour un truc qui nous correspondait mieux. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie avec Marie, parce que c'est Marie qui réserve le petit avion qu'on va prendre une fois qu'on est arrivé à l'Airwick pour aller jusqu'à Fair Isle. Mais en gros, le plan actuellement, vous allez bien sûr nous accompagner. Je pense que je ferai peut-être plusieurs vlogs, genre travel vlog, ou en mode c'est vraiment le travel, genre journey vlog, en mode on va à Fair Isle, et vlog sur place, le stage avec Marie, etc. Mais en gros, le plan ce serait de prendre le shuttle, parce qu'en fait, une des difficultés de notre voyage, c'est qu'on veut y aller avec notre chien pour aller en Angleterre avec son chien. Le seul moyen, c'est le shuttle ou cargo, etc. On va pas faire ça. Hein. Moi, mon chien, déjà, il voyage pas en soute, donc en cargo, encore moins. Donc, on va prendre le shuttle. Ensuite, on va conduire jusqu'à Aberdeen. Ensuite, on va prendre, c'est là que j'ai réservé le ferry. Et ensuite, on prendra le petit avion pour aller à Fair Isle. Voilà. Mais c'est un gros périple, mais je pense que ça va être so much fun. Voilà, encore une nouvelle journée qui commence. Alors, je suis installée dans un cadre idyllique pour tricoter la manche de mon pull avec Cupidon qui a pris la potion magique, qui a soudainement beaucoup grandi. Non, je rigole. Je suis par contre vraiment dans un cadre idyllique chez Lali. Coucou. Alors, tu peux le tenir si tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu tricotes? Alors, je tricote la même robe que tu as tricotée pour ton anniversaire. Ouais, donc c'est la Knit Girl City Dress de Joanne Ho. Exactement. Avec la laine qui était recommandée, la coton Pima de We Are Nature. Ouais, trop belle, trop beau de couleur chocolat. Hyper beau. Voilà, en cours de jupe. Ouais, trop chouette. Et il faut savoir que donc Lali et moi, on a les mêmes goûts. Oui. Que ce soit en couleur de laine ou en patron. Et du coup, là, tu portes un patron que moi aussi j'ai tricoté. Et là, par contre, c'est toi qui vas devoir m'aider. Le short. Le flat butt short, voilà. J'arrive très bien ça, moi. Jessie May. Trop chouette. Et tu l'as tricoté avec quelle laine? Du coup, j'ai pris de la sport que j'avais de Woolbag. Ok. Coloris, je sais plus, rouge, rose. Le high cord, tu l'as fait dans une autre couleur. Oui, c'est un beige à paillettes, un reste, mais je sais plus non Ça plus. va bien, hein. Mais tu as bien fait de le faire en sport parce que tu es d'accord avec moi que vraiment la taille d'aiguille recommandée avec ta figurine, c'était beaucoup trop déjaugé, quoi. Ouais, j'ai fait la taille d'aiguille en dessous aussi et sport, ouais. Je sais plus exactement. Non, mais t'as bien fait, super. Trop chouette. Et donc tu tricotes souvent ici, posé au bord de ta piscine? Pas si souvent que ça, parce que souvent quand je suis à la piscine, il y a les enfants qui sautent partout, donc je peux pas trop, mais quand je peux, oui. Parce que là, c'est vraiment idyllique. Hein. Moi, je veux bien rester. Non, c'est trop chouette. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt, cette fois-ci plus dans le nord. Ouais, avec plaisir. Alors nous sommes rentrés de chez Lali, c'était vraiment hyper chouette. J'ai trop de chance en fait d'avoir rencontré copines géniales. Enfin en fait c'est juste des copines, c'est hyper chouette. Et là nous nous apprêtons à aller ramasser quelque chose. Moi personnellement j'ai pris mon tricot et je vais laisser maman ramasser, elle a l'air bien équipée. Mais ouais, c'était vraiment une super invitation, une super après-midi, une super copine, trop géniale. On va récolter 2 ou 3 tomates et puis on va regarder s'il y a quelques courgettes. Voilà. Ok. On ne peut pas importer beaucoup de choses parce qu'on n'a pas des gros bagages et tu as acheté déjà beaucoup trop de choses qui ont rempli nos bagages. Oh, mais t'es pas gentille de dire ça.
Moi, mes trucs, on peut les laisser pour la prochaine fois. Hein. Mais les légumes, non. Bah voilà. Moi, personnellement, je veux pas faire de la place pour des courgettes, mais les tomates, ok. Et là, je sais pas, des aubergines, ça. En plus, t'essayes de me berner. Allez, c'est parti. Ah bah c'est bien ça. On n'avait pas dit qu'on en prenait. Hein. Ah oui. T'as déjà goûté des fleurs de courgettes? C'est bon, je trouve. Bah récolte-la, on essaiera de la cuisiner. Je savais pas que ça poussait comme ça. Cupidon, il fait sa petite vie, je l'ai détaché. Il fait sa petite vie d'agriculteur. Ouais. Tiens, tu veux les mettre où? C'est quoi comme type de tomate? Ah mince, j'ai perdu Kiki. Ah, Kiki, tu reviens? Tu viens? Tu viens? Non, non. Ouais. Sur le droit chemin. Bah, on va passer par chez Irène, non? Bah non, on t'attend. T'as qu'à aller cultiver un peu les tomates. Trop paisible. J'adore tellement tricoter avec cette vue. Trop chouette. Je vais absolument vous montrer les cadeaux de Lali parce que c'est beaucoup trop mignon. Qui vont parfaitement avec mon sac à projet. Il y a des petits embouts d'aiguilles chauve-souris, trop mimi. Un pins absolument incroyable. J'adore tellement. Et le clou du spectacle, c'est ce fabuleux marque-page que c'est certain que je vais utiliser quand je lirai Fourth Wing parce que je pense que vous pouvez voir, c'est un dragon. Ou lors de ma relecture de Game of Thrones. Vous savez qu'il m'est arrivé quelque chose avec Game of Thrones, mais les livres. Quand je les lisais, donc il y a 2 ans, j'avais terminé le dernier tome. Et moi, en fait, quand je lis des livres, je corne la page pour les passages que j'aime vraiment bien. Et j'avais terminé et je l'avais laissé dans un salon d'aéroport. Genre mais que je connaissais, enfin bref, c'était pas un truc complètement bizarre que j'avais fait. J'avais dit ok, je l'emmène pas aux États-Unis puisque je l'ai terminé, ça sert à rien de se trimballer un bouquin alors que j'ai terminé en attendant l'avion pour partir. Et en fait, ils n'ont jamais retrouvé le livre. Donc en fait, le dernier tome de Game of Thrones, bah j'ai pas les passages que j'aimais bien dedans. Donc si jamais un jour je le relis, c'est sûr que j'utiliserai ce marque-page que je trouve trop beau, la laine un peu doré rose, c'est tellement moi. Les petites écailles là, enfin, je trouve ça trop ingénieux. Il me tarde de lire un livre physique
pour pouvoir... C'était dans des petits pochons, tellement Halloween, j'adore. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer, c'est que grâce aux discussions super intéressantes que nous avons eues, j'ai ultra avancé sur ma manche. Voilà, j'ai fait tout ça sur la manche. Donc j'aimerais bien essayer le pull et voir un peu où j'en suis. Donc, je pense que je vais regarder. Ah ouais, mais en fait j'avais oublié. Alors je peux mettre un Scooby-Doo que d'un côté, parce qu'en fait de l'autre côté j'ai mis le protège pointe, pas sur une pointe d'aiguille, mais sur un bout de câble. Mais écoutez, ça tient bien, hein. Donc pourquoi se compliquer la vie? J'étais obligée d'utiliser l'aiguille pour tricoter ma manche, en fait. C'est pour ça qu'il manque une aiguille. Mais après, de l'autre côté, je fais souvent, donc pour l'aiguille de gauche, donc pas celle qui fait la taille des mailles, je fais souvent de mettre une aiguille plus fine pour que ça glisse mieux. En plus, comme je tricote sur du bois et tout. Mais voilà. Alors là qu'on est en été, bah ça me dérange pas du tout de tricoter sur du métal sur les aiguilles que je viens d'acheter là. Alors, on va voir ce que ça donne. Faut que je le mette dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Je sens déjà que, à peine j'enfile mes mains dans le pull, que je sens que je vais mourir de chaud. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Il va y avoir une forme... Ah mince, mon micro. Sorry. Je le mets là. Je sais pas si je suis vraiment faite pour porter des micros et tout quand je filme. J'ai l'impression que c'est le truc genre qui va au-delà de mes capacités. C'est trop production. Le micro, ça dépasse mon niveau de production minimal pour les vlogs. C'est trop production. Je me lève pour vous montrer. Clairement, j'ai pas du tout terminé la manche, contrairement à ce que je pensais. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, je ne porterai pas avec un short, mais on est à une manche. Si j'avais envie de mettre en avant mes tatouages, je la ferais peut-être. Je commencerai les côtes ici. Ah d'ailleurs, je suis en train de perdre quelques mailles sur la manche. Bon, c'est pas grave. Mais moi, je vais continuer encore. Et sinon, sur la hauteur du corps, bon, du coup, là, j'ai mon petit bidou qui a grossi avec le nœud de mon Earth. Ah oui, je vous ai pas dit que je portais le Earth Crop que j'ai mis parce que Lali et moi, on l'a toutes les deux tricoté. Du coup, je voulais mettre le mien quand j'allais l'avoir. Mais je pense que j'aimerais faire encore un peu de longueur, puis les côtes. Mais là, au niveau de la laine, il me reste ça et il me reste toujours plus de mohair. Tant mieux, comme ça fait pas des grosses démarcations. Entre les premiers et les deuxièmes écheveaux, j'ai pas eu de grosses démarcations. On pourrait le voir ici au niveau de la manche puisque j'ai changé. Ici, c'était mon premier écheveau et quand j'ai démarré la manche, j'en étais déjà à mon deuxième écheveau. Mais en fait, ça va. Et donc, ouais, je pense que je vais tricoter encore. Je peux y aller sur la manche. Ensuite, quand j'arriverai à peu près ici, je commencerai les côtes. Et sur le corps, peut-être que je vais finir. Donc, je vais commencer mon troisième écheveau sur la deuxième manche, etc. Faut que je l'enlève. Et après, bah, j'enlèverai, je terminerai peut-être. Comme ça, j'aurai pas de reste de laine. Parce que je me rends compte là que j'essaye de tricoter mon stache et tout. Que j'ai aussi énormément de restes. Et j'ai quand même aussi des assez gros restes. Donc, je pense que si j'essaye, quand je fais des projets et que je peux, par exemple, un top... un crop top, si c'est un crop top, au bout d'un moment, il faut que je m'arrête parce que c'est un crop top. Mais là, si je fais un projet un peu plus dans les longueurs, un truc un peu plus chaud et tout, je peux aller jusqu'à la fin de mon écheveau pour, je suis complètement entortillée, pour essayer d'aller jusqu'au bout de ma laine et de ne pas avoir trop de restes. Et puis en même temps, c'est très agréable, je pense, d'avoir un pull un peu plus long. Et là, comme je vous parlais de mon voyage en Écosse ce matin, et en plus, l'épisode 2 de Outlander, il s'appelait Château Léor. Donc,
exactement le nom de la couleur que je tricote actuellement. Je vais carrément le porter là-bas et j'espère qu'il fera froid et que donc ce sera trop cosy dans mon petit pull écossais. Voilà. Alors, puisque visiblement ma manche elle avance super bien quand je vous papote, je voulais vous papoter un petit peu en continuant à avancer sur ma manche. C'est un peu le souk, mais voilà. Et je vous papote un petit peu sur vos commentaires récents. Parce que là, j'ai pas forcément les plus anciens. Donc si je réponds pas tout de suite à tout ce que vous m'avez écrit, j'y viendrai à un moment. C'est pas que je vous ignore, bien sûr. Alors, Kéliane qui dit bonjour Éléonore. Bonjour Kéliane. Superbe journée entre filles, vous avez fait de belles découvertes tissu. Hâte de voir cette belle jupe réalisée, même si tu n'as pas de machine, haha. Peut-être un futur projet avec Mamie Nuage. N'avais-tu pas déjà cousu une jupe en sa compagnie? Je me rappelle plus très bien. Oui, j'ai déjà cousu une jupe avec Mamie Nuage. Alors en fait, quand je dis que j'ai pas de machine, c'est faux. Parce que Mamie Nuage et moi, on a chacune une machine Singer vintage très ancienne sur laquelle il faut pédaler et qui fait que du point, un seul point. Genre, elle fait pas de point zigzag ou quoi que ce soit. Malheureusement, maintenant, Mamie Nuage, elle est un peu trop fatiguée pour monter ses escaliers et arriver jusqu'à sa machine à elle qui est à l'étage, là où je suis actuellement. Mais par contre, moi, je pourrais potentiellement, alors peut-être pas coudre la jupe pour laquelle je viens d'acheter un patron, parce que c'est quand même un patron 2 étoiles et tout. Enfin, il faudrait que je lise attentivement le patron. Par contre, je pourrais faire peut-être la jupe que j'ai déjà faite, exactement ce modèle-là, avec Mamie Nuage, qui était un patron de Nini et compagnie, mais qu'elle n'a pas sorti. En toute seule, avec ma propre machine sur laquelle il faut pédaler. Et d'ailleurs, ça me fait penser en revoyant Nini et compagnie que le sac Alice que je vous ai montré plusieurs fois, que j'avais fait en cours avec elle au chat qui tricote, le patron est sorti. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre de description, mais je sais que vous avez été très nombreuses à me demander le patron, etc. Eh bien, il est dans la barre de description, enfin, il sera en tout cas sur son site Nini et compagnie, NINIEET compagnie. Et c'est le patron du sac Alice. Je pense qu'elle n'a qu'un seul patron en ligne actuellement. Il est disponible en PDF et en version imprimée que vous recevrez chez vous. Merci à Maman Nuage pour la lecture associée à la chape. Je me suis dit pendant sa lecture que si Maman Nuage rencontrait Stéphane Bern, ils auraient des conversations fort intéressantes. Maman Nuage me fait penser à lui. Je pense que je vois qui c'est, Stéphane Bern. C'est pas le mec qui fait des racines et des ailes et qui, genre, il déteste les éoliennes. Je crois que c'est lui. Je sais pas si Maman Nuage le connaît, mais effectivement, Maman Nuage, contrairement à moi, est quelqu'un de très cultivé et historiquement cultivé également. Belle journée, soirée à toute la famille Nuage et des papouilles à Cupidon qui nous avaient beaucoup manqué à nous aussi. Oh, c'est trop gentil. Je te fais des gros bisous ainsi qu'à ta maman. Christine Roy. Bonjour Éléonore et Cupidon. Ton cousin sera certainement le seul à porter ses chaussettes lors des matchs. Exactement. Ainsi que sa cagoule qu'il avait perdue. Enfin, il savait pas où elle était. J'avais besoin qu'il ait sa cagoule parce que bon, j'avais préparé tout un truc. Il fallait qu'il ait sa cagoule et les chaussettes et tout. Donc la prochaine fois, j'espère qu'il aura retrouvé sa cagoule. Mais effectivement, il a du merch l'OM que personne ne peut retrouver ailleurs, mis à part du coup les chaussettes sur le chéri d'Elodie pour qui elle avait fait ses chaussettes. Si je me souviens bien, elle ne devait pas lui être offerte dans un maillot du PSG pour le taquiner. Et effectivement, sauf que j'avais déjà très peu de place dans ma valise et très peu de kilos comme je vous l'avais expliqué dans ma petite valise à main quand je suis allée d'abord à Nice puis ici. Et du coup, j'ai pas pu faire mon idée. Peut-être pour une autre fois. Bon début de semaine, merci beaucoup Christine, je t'embrasse bien fort. Karine Bianchi, bonjour Éléonore, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Et toi, ça va? On va manger? Bah, quand j'ai fini cette question.
Où en est ton écharpe de température? Mon écharpe de température, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas faite du coup. Mais ça fait longtemps que je vois à chaque fois vos commentaires où vous me demandez de vous montrer mon écharpe de température. À chaque fois que je les vois, je ne suis jamais chez moi. Donc il faut absolument que je pense quand je suis chez moi à vous montrer cette écharpe. Bon, après les vlogmas, je ne vais pas disparaître de la circulation. Donc au pire des cas, je vous ferai un petit point. Mais je vous promets que je n'ai pas perdu l'écharpe. Hein. Ça aurait pu m'arriver ce genre de truc. Il faut absolument que je vous la montre. Ta couverture des signes astrologiques. Ma couverture des signes astrologiques, je vous l'avais montré il y a quelques temps. Et depuis, j'ai pas avancé, c'est-à-dire que j'ai tous les carrés. Il faut juste que je rassemble les carrés ensemble. Je sais plus du tout dans quel vlog c'était ça. C'est genre peut-être avant les vlogmas. Mais ma couverture des signes astrologiques, elle va bien. Et c'est juste qu'il faut que je rassemble tous les carrés ensemble. Hein. Franchement, j'ai pas grand-chose à faire dessus. D'ailleurs, je tiens à préciser que je fais une attaque à chaque fois que je vois le peu de temps que tu nous accordes. Bref, les pompiers tous les jours et je finis en PLS. Ah non, mais je fais de mon mieux, hein. Je fais de mon mieux. Trêve de bêtises, bisous à toute la famille Nuage. Prenez soin de vous, merci beaucoup. Je te fais un gros bisou et du coup, comme vous avez entendu, il faut que j'aille manger. Et donc, je vous laisse pour le moment. Mais j'essaierai de revenir un peu plus tard parce que j'ai encore un truc à vous dire. Alors, avec l'approche du dénouement du France-Cal qui arrive, c'est-à-dire que j'ai l'intention de faire le tirage au sort le 25 juillet. Avant ça, il faut que je remette à jour toute la liste et que je vous laisse le temps de la contrôler et tout. N'allez pas voir maintenant, il y a eu un problème avec la liste. Allez voir le groupe papotage si vous voulez en savoir plus. Mais en vrai de vrai, la liste, je peux vous la montrer. La liste qu'on a toujours. Et heureusement qu'il y avait Adélaïde. N'organisez jamais un gros caleçon. Adélaïde, en fait, est beaucoup trop forte, organisée. Enfin, tout ce qu'on veut. Heureusement que j'ai fait ça avec elle. Pourtant, je pense que j'avais plus d'expérience parce que je ne sais pas si Adélaïde avait déjà organisé un cal, mais clairement, elle était plus en forme que moi. Je vais vous montrer la liste du cal pour vous rassurer. Ce n'est pas un fichier auquel vous avez accès, mais c'est un fichier auquel nous, on a accès. Et même si Ravelry a genre supprimé le truc sur lequel moi j'avais bossé, heureusement on avait tout, enfin Adélaïde avait tout consigné sur Excel. Donc je vous montre ça, comme ça pas de panique, parce que je sais que sur Ravelry actuellement la liste des participantes s'arrête à 278. Mais en vrai, si je vous montre ça, ça va du 1 jusqu'au... Là, je peux un petit peu aller trop vite. Jusqu'au 604. Il y a tout le monde, donc tout va bien. Bref, tout ça pour vous dire que, puisque le dénouement approche, j'avais très envie de passer une journée par genre catégorie de bénéfactrices, parce qu'il y a des bénéfactrices dont je ne vous ai peut-être pas parlé, j'en ai eu tellement qu'il y en a peut-être dont je ne vous avais pas encore bien parlé. Il y a des bénéfactrices dont je vous ai peut-être parlé il y a longtemps, et donc voilà, j'ai l'intention de faire, si j'y arrive, parce que j'ai tellement de trucs going on en ce moment, de vous partager un peu genre des bribes de la liste des bénéfactrices. Donc là, on va commencer par les personnes qui offrent généreusement des patrons, puisque je ne suis pas chez moi. Donc tous les lots physiques, je ne peux pas vous les montrer. J'aurai que les photos des personnes qui vont envoyer les lots physiques eux-mêmes. Donc je préfère commencer par les patrons, puisque c'est que des lots digitaux. Et que du coup, je peux vous montrer un peu les lots que vous allez gagner. Alors déjà, il y a moi qui vous offre le livre Tricot autour du monde de Emmeline Mitch Stitch & Bee. Je vous l'ai montré, je pense, dans l'épisode où j'ai raté mon train là. Je vous dis le numéro, c'était l'épisode
l'épisode 17. Voilà, l'épisode 17, je vous ai montré ça, donc si vous voulez le voir, peut-être que je le feuilletterai, mais bon voilà, comme c'est mon cadeau, j'ai pas forcément de la promotion à faire pour la personne qui offre gentiment, puisqu'en fait c'est moi et que c'est pas mon livre. Voilà, maintenant on peut commencer avec les personnes qui offrent des patrons. Déjà pour commencer, on commence fort avec Stitch & Bee, qui offre son livre Crochet autour du monde, donc hyper généreux de sa part. Je vous montre sa page de patron sur Ravelry, mais les patrons de crochet autour du monde n'y sont pas. Mais voilà, Emine, elle avait très généreusement déjà offert à toutes les personnes qui voulaient les tricoter pendant le CAL ces 2 patrons, donc un patron de tricot et un patron de crochet. Mais elle offre en plus ultra généreusement un exemplaire de son livre Crochet autour du monde à une gagnante. Donc son nom sur Ravelry, c'est @Stitch & Bee. Avec des petits dash entre les lettres. Voilà. Et elle est également teinturière de laine. Elle fait plein de trucs trop cool en rapport avec le tricot. Ensuite, on a Cécile L Design qui offre un patron au choix parmi ses designs. Alors, celle-là, c'est sûr que je vous en ai déjà parlé. C'était vraiment l'une des premières à proposer la beauté de ses designs pour le CAL. Donc, je vous montre un peu tous comme ça. Mon chouchou, à chaque fois je vais vous choisir un chouchou. Voilà, et donc c'est Cécile Leb, Cécile L Design. Voilà. Allez, on continue avec la renarde endormie. Alors la renarde endormie, designer française, renarde endormie, elle s'appelle. Trop beau logo. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est magnifique. Qui fait des patrons de pulls et de chaussettes principalement en jacquard. Mon coup de cœur, les chaussettes Canada Mousse que j'ai déjà tricotées. Mais regardez-moi ça, c'est tout d'une finesse, d'une beauté absolument incroyable. Elle a vraiment beaucoup de design, de quoi ravir la plupart des tricoteuses. Donc je sais que quand je vais vous tirer au sort pour gagner l'un de ces patrons, vous allez être très contente. Cupidon n'y comprend pas trop car il n'y connaît rien en patron de tricot, mais moi je serais très contente si la renarde endormie faisait un patron de tricot qui ressemblait à Cupidon. Donc il y aura 5 personnes que je tirerai au sort pour gagner l'un de ces patrons. Alors ensuite, que je me mélange pas les pinceaux, il y a Christelle Rêver sa vie en couleur. Je suis sûre que vous la connaissez. Christelle, une fellow podcasteuse tricot, qui s'écrit Rêve 7 comme le chiffre 7, vie en couleur sur Ravelry. Coucou. Et du coup, qui offre 2 exemplaires d'un patron au choix. Donc pour 2 gagnantes, il y aura un patron au choix à choisir parmi ces designs. Mon chouchou, je pense que c'est peut-être Never Fading Cow Story. Je l'aime beaucoup. Mais j'aime aussi beaucoup les légendes d'automne. Voilà. Je trouve ces designs particulièrement jolis. Et il y a plein de châles. Peut-être pour ma nouvelle obsession. Est-ce que c'est vraiment une obsession si j'ai tricoté un châle? Je ne crois pas. Mais voilà, elle fait de très jolis designs. Alors, on continue avec Pouce Knit qui offre à 5 personnes que je tirerai au sort un patron au choix parmi ses designs. Et je crois que la dernière fois que je vous avais parlé, elle avait peut-être 1 ou 2 designs et là elle en a 3. Donc elle fait un thème autour du monde, quoi. Donc un patron de chaussettes en jacquard inspiré par les différents lieux intéressants à visiter. On avait vu le premier que c'était un peu sur la Thaïlande, Let's Go on a Tuk Tuk Ride. Et ensuite, il y a celui-là qui, je pense, est mon coup de cœur, qui s'appelle Luminous Mosque. Et là, on a maintenant Shiny Pagodas. Donc franchement, je trouve hyper sympa ces patrons et je suis très contente de pouvoir vous en offrir. C'est une designer française qui n'a pas encore beaucoup de patrons à son actif, mais vraiment, elle vaut le coup d'être découverte. Et du coup, son nom, c'est Pouce Knit Foxy 28. Voilà. Je continue avec les tricots d'EG. Les tricots d'EG qui s'appellent Eugénie Piré.
Son username c'est EG08 et du coup elle tricote, elle fait des patrons de chaussettes en jacquard, elle en a fait 2 et elle a fait aussi un col. Moi mon coup de cœur ce sont les chaussettes bisounours parce qu'avec un petit nounours je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Et donc Eugénie offre généreusement un patron pour 5 personnes que je tirerai au sort. Donc j'ai trop hâte de savoir lesquelles vous allez choisir et avec quelle laine vous allez les tricoter. Les tricots d'AR offrent un exemplaire de chacun de ces 3 patrons d'accessoires. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une personne que je tirerai au sort pour gagner le Mom's Shawl, une personne que je tirerai au sort pour tricoter le châle Taneke et une personne que je tirerai au sort pour tricoter le bonnet Amalia. Et je pense que mon coup de cœur c'est le bonnet Amalia, je le trouve absolument sublime, hyper original, j'adore. Et si vous voulez retrouver ces designs, si vous n'êtes malheureusement pas tiré au sort mais que vous avez envie de tricoter un de ces designs, elle s'appelle AR Design, les tricots d'AR avec des dashes entre chaque. Voilà. Alors, attendez, je vais ouvrir un petit Cupidon qui a l'air d'avoir envie de rentrer. Tu veux rentrer? Bien, voilà. Alors, après cette brève interruption, je continue avec le Natelier qui offre à 2 personnes un patron au choix parmi ces designs. Je pense que vous connaissez Nathalie qu'on croise assez fréquemment dans les vlogs quand je vais à des événements, etc. Donc je vous montre Nathalie Streich, le Natelier. Voilà. Et donc elle a plusieurs patrons assez différents et variés. De quoi ravir je dirais beaucoup de tricoteuses, donc j'ai hâte de savoir ce que vous allez choisir comme patron au choix du coup. Par exemple, je trouve ça hyper cool, les gants convertibles. Ça c'est un patron gratuit que nous pourrions toutes tricoter, donc c'est une excellente nouvelle, direct dans mes faves. Et j'aime aussi beaucoup le gant. Ça aussi ça a l'air d'être un patron gratuit. Gant avec des doigts, c'est assez rare quand même, j'en ai jamais fait personnellement. Donc pareil, on pourrait se tricoter un petit patron de gants avec des doigts, ça a l'air hyper fun. Mais voilà, merci beaucoup à Nathalie qui a eu la gentillesse d'être bénéfactrice pour le CAL. Ensuite, il y a parmi les personnes qui font des patrons, Julia M Tricote, qui était déjà l'une de nos premières bénéfactrices sur le CAL olympique. Donc ça me fait trop plaisir qu'elle ait bien aimé l'expérience d'être bénéfactrice d'un de mes CAL et qu'elle ait envie de recommencer. Et du coup, Julia, elle offre 2 patrons au choix aux tricoteuses qui voudront, qui choisiront parmi ces patrons. Donc je tirerai aux 2 personnes. Donc c'est Julia M Tricote, son nom, et c'est également la personne qui, avec son amoureux, fait les machines à tricoter Hockpick. Donc en ce moment, moi j'ai une machine à tricoter en transit du Canada vers chez moi. Et il me semble qu'il y aura peut-être également un lot de la part de Julia, mais qui du coup ne sera pas un patron, pour le CAL. Donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Il faudra que je lui demande, puisque moi j'avais l'intention de faire le tirage au sort prochainement et en fait je sais pas ce qu'elle offre, etc. Donc il faudra que je lui demande, mais en tout cas Julia est une personne d'extrême générosité. Et si je vous disais un de mes coups de cœur de patron, celui-là par exemple que j'ai acheté, Archiduchesse, avec des mini chaussettes. Sur ces chaussettes, je trouve ça juste adorable. Mais j'aime aussi beaucoup le Prince Grenouille que Julia m'avait offert il y a quelques temps et que j'ai toujours sur ma to-knit list. Et ensuite, nous avons Ginny Tricote que vous avez vu récemment dans l'épisode 16 et qu'elle a pu nous parler de ses patrons. Donc c'était vraiment trop intéressant. Qui offre à 2 personnes un patron au choix parmi ses designs. Et là, mon coup de cœur, c'est irrévocablement... Ah, viens voir maman. Le patron de chaussettes Cigale. Non mais on ne voit pas, je filme vers le patron, mais regarde, tu vois, ça fait comme des cigales. Là il y a les yeux, c'est pas génial?
Oui. Voilà, c'est Virginie que j'ai vue l'autre jour à Nice. Donc voilà, c'est évidemment mon coup de cœur celui-ci. Mais elle fait plein d'autres patrons qui sont très jolis et c'était très intéressant de l'entendre parler de ses patrons. Elle a du jacquard, elle a pas mal de patrons où utiliser de l'autorayant, mais en variant un peu les plaisirs, en faisant un truc assez fun avec de l'autorayant. Donc je trouve que c'est super cool parce que peut-être que vous achetez beaucoup d'autorayant mais que vous n'avez pas forcément envie de tricoter des chaussettes à la vanille avec à chaque fois, mais que vous avez peur que ce que vous choisissez de tricoter, ça fasse pas super beau. Typiquement les azalées, les érables, les Indian Vibes et les colmuna, ça ferait méga beau. Donc voilà, franchement, une designer à connaître, Ginny Tricote, tout simplement. Alors, je vais vérifier parce que j'ai déjà très peu de batterie si je vous ai parlé de tous les designers qui ont proposé d'être bénéfacteurs, bénéfactrices pour le CAL dans la catégorie patron. Il faut savoir que je suis un peu à l'ouest en ce moment, il se passe plein de choses behind the scenes et que par exemple là je viens de me rendre compte que j'ai oublié une designer ultra importante, Lysandre Ourdin, donc je repars tout de suite là-dessus. Pourtant je pensais que... oui je l'ai mise dans la liste, c'est juste que je ne l'ai pas eu. Donc Lysandre Ourdin qui offre généralement à 5 personnes que je tirerai au sort un patron au choix parmi ses designs. Son nom, si vous ne vous rappelez plus, c'est LYS Ourdin, voilà. Et du coup, ces patrons ressemblent à ça. Méga beau. Comment choisir? Celui-là était dans la sélection de patrons ultra français stéréotypiques que j'avais faite. Celui-ci a été beaucoup tricoté pendant le France Cal et également celui-là. Moi, le prochain sur mes aiguilles, ce sera les chaussettes Cocorico. Sinon, franchement, je les trouve tous hyper beaux. Celui-là, j'aimerais beaucoup le tricoter. Celui-là, c'est celui que j'ai le plus tricoté. Enfin bref, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous connaissez les patrons de Lysandre et qu'ils sont absolument sublimissimes. Chaussettes de glycine, il a eu beaucoup de succès aussi pendant le France Cal. J'ai trop hâte que son livre sorte. Vraiment, j'ai trop hâte que son livre sorte. Malheureusement, je ne serai pas au Knit It pour me le faire dédicacer, mais j'espère un jour avoir la chance de rencontrer Lysandre pour la remercier et d'être une bénéfactrice et aussi de faire des patrons aussi géniaux et pour lui faire signer mon livre que bien sûr je vais acheter dès sa sortie. Donc voilà, je suis hyper touchée de toutes les personnes qui ont gentiment proposé. J'ai jamais demandé à qui que ce soit des lots, c'est tout le monde qui s'est juste proposé de faire gagner des lots pendant le France Cal et ça me fait ultra plaisir. Ça me fait encore plus plaisir que ce soit, enfin je sais pas si ça me fait encore plus plaisir, mais ça me fait plaisir d'une autre manière que ce soit des designers françaises qui ont offert des lots parce que vraiment ce Cal-là, je l'ai aussi organisé pour en découvrir plus nombreuses d'entre elles et puis c'était un peu la seule condition pour participer au Cal. Donc j'espère que j'ai pu faire un petit peu vibrer le monde du tricot français à mon échelle. Si vous m'avez proposé un lot et que je ne vous ai pas mentionné mais que vous pensez que vous faites partie de cette catégorie, je vous prie de m'excuser fortement et de m'envoyer un message parce qu'en fait c'est pas du tout que je veux pas de votre lot. Moi j'ai dit oui à tous les lots qu'on m'a proposés, hein, vraiment parce que je voulais si vous m'offrez un lot, c'est que vous avez envie de faire partie, donc bien sûr que je vais accepter. Et en plus de ça, je veux faire le maximum d'heureuses parmi les participantes du Cal. Donc bien sûr, plus il y a de lots, mieux c'est. Mais voilà, je suis extrêmement désorganisée, donc peut-être que c'est un peu passé à la trappe. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, que vous ne vous sentirez pas lésé, blasé de la situation et je ferai tout pour vous mettre en lumière lors d'un prochain épisode si tel était le cas, donc n'hésitez surtout pas à m'écrire. Voilà, et donc voilà, je vous fais un grand merci. Je vois que ma batterie clignote à 2%, donc je pense que je vais vous laisser là pour le moment, mais ma batterie de PC a encore pas mal, mais ma batterie de téléphone est à 10%, donc peut-être que je vais essayer de mettre un petit peu à jour la liste sur Ravelry maintenant. Il faut encore que j'aille ouvrir à Cupidon qui était ressorti. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!